réclamez pas la loyauté des autres si vous n'êtes pas prêt à la mériter par vos propres actions. La véritable loyauté s'épanouit dans le respect, la bienveillance et la vérité, créant ainsi des relations durables et authentiques qui élèvent aussi bien ceux qui donnent que ceux qui reçoivent. Sachez que les véritables gardiens de cette valeur ne cherchent pas à détruire les autres par les calomnies et les mensonges. Au contraire, ils soutiennent, encouragent et protègent les personnes qui leur sont chères, cultivant des relations basées sur la confiance mutuelle. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi 24 janvier 2024. Et juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui est présenté par Colombe Oussou. Les députés de l'Assemblée nationale 9e législature ont adopté à l'unanimité ce mardi 23 janvier 2024 l'accord de coopération monétaire signé à Abidjan le 21 décembre 2019 entre les gouvernements des États membres de l'UEMOA. Vous en saurez davantage également sur la République du Bénin qui a officialisé ses relations de coopération avec le Bahamas. La douane béninoise alerte sur une fausse vente aux enchères. Vous en saurez davantage dans le bulletin matinal d'information présenté ce matin par Colombe Oussou. Juste après son passage, on aura droit à la page des sports avec Anaël Dohou qui nous parlera sport. Il nous fera le point de la CAN 2023 et juste après lui, en fin d'émission, on retrouve Francis Fahmy qui nous présente la définition du jour et nous fait découvrir ce matin l'expression se mettre sur son 31. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce mercredi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Forces de défense, de sécurité et assimilée, la retraite d'office en question ». Après plusieurs éléments de la police républicaine, la liste du personnel des douanes admis à la retraite d'office vient aussi d'être rendue publique. De quoi retourne cette mise à la retraite surprise que certains appellent sous le vocable retraite forcée, s'interroge le Canard. Certains textes de loi de la République et le décret du 9 janvier 2024 expliquent. Retrouvez les dites explications à la page 3. Assemblée nationale, une convention sur la cybercriminalité ratifiée. La loi sur le projet gazoduc modifié, nous apprend le quotidien L'Informateur. Matérie, les animaux en divagation seront abattus, informe le journal. Relecture du code électoral, de la haute politique au Parlement. Les autres formations politiques n'entendent pas rester en marge du débat. À l'oreille droite, vous apercevez ainsi un hommage en la mémoire de Jérôme Carlos qui nous a quittés
très récemment. Toujours à la une de l'Informateur, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les formations à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et également les articles rédigés par les étudiants en formation dans les campus de ESAE, notamment à Cotonou, à Bedjourmédé et à Kpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le confrère de Fraternité titre ce matin en manchette, nouvel accord entre l'UEMOA et la France. Deux petits pas vers l'éco, l'arrêt de la centralisation des réserves de change au Trésor français acté, des précisions à la page 3. Assemblée nationale, d'importantes lois adoptées, gazoduc, cybersécurité et Alliance Smart Africa, des précisions sur la dite loi à la page 3. Le matinal, ce matin en manchette, parle de forces de défense, de sécurité et assimilés, plusieurs fonctionnaires mis à la retraite d'office, les modalités d'octroi de l'allocation définies, des précisions aux pages 6 et 8. Utilisation de la monnaie éco en 2027, les députés donnent leur accord de principe, la loi sur le gazoduc modifiée. Supposée vente aux enchères de véhicules à Cotonou, le démenti des douanes béninoises est à retrouver à la page 6. Matin libre ce matin en manchette, police républicaine et douane, que cachent ces retraites forcées, s'interroge le Canard. Plus de 300 familles en détresse en ce début d'année, fait observer le journal. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Actualisation du code de la route au Bénin, l'excès de vitesse, une infraction délictuelle. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, mauvaise manœuvre de véhicule dans une école, 3 écoliers tués à Natitengu. Des détails sur ce drame dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Usage d'un logiciel espion contre les journalistes au Togo, Reporters sans frontières, RSF, fait des révélations lesquelles vous sont exposées à la page 3. Le potentiel ce matin parle de l'actualité politique. Le Canard titre en manchette, rencontre du chef de l'État avec les groupes parlementaires. Talon Boko, un divorce consommé autour du pouvoir. Les menaces du président au soutien de Olivier Boko. Exclusion des listes de candidatures aux législatives et communales en 2026 pour les rebelles. On s'en fiche, aurait répliqué un député du Bloc républicain. Retrouvez l'article du journal sur ce sujet à la page 3 de sa livraison de ce matin. Fraude dans l'organisation des examens du permis de conduire. Criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. 3 faussaires au Youf. Le procès renvoyé en mars. Benoît Boko, le chef annexe à Nat Cotonou, retarde la manifestation de la vérité, fait rapporter le confrère. Restructuration à la police républicaine, la douane béninoise et aux eaux forêts et chasse, 315 policiers, 30 douaniers et 17 forestiers out des rangs. La liste des 362 agents concernés est à retrouver aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin du journal Le Potentiel. L'événement précis ce matin en manchette, police et douane béninoise, tous les avantages offerts au personnel mis à la retraite d'office. Lire l'intégralité du décret pris par le président Patrice Talon. Liste des officiers et sous-officiers concernés dans la police et la douane. Tout ceci à retrouver aux pages 5, 6 et 7. Réduction du taux de mortalité des entreprises. La CCI Bénin forme des master coachs nationaux. Des détails sur cette formation à la page 12 de la livraison de ce matin. Suite à son décès, Jérôme Carlos, inhumé demain à Porto Novo, nous apprend l'événement précis. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette. Dépravation des mœurs de la jeunesse béninoise, les évêques lancent l'alerte générale à la faveur des travaux de la 111e session ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin. Les évêques se sont penchés sur le cas de la jeunesse et les déviances qui sont remarquées de plus en plus au sein de cette couche sociale. Par le biais d'un communiqué rendu public il y a quelques jours, les prélats ont exprimé leur inquiétude et ont rappelé que les jeunes représentent l'avenir. Retrouvez des précisions sur l'article du journal et la dite alerte de la conférence épiscopale à la page 10 de la livraison de ce matin. Rencontre entre le chef de l'État et les députés. Le consensus recherché par Talon serait-il obtenu? S'interroge le confrère. Bénin, José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports, lance un ultimatum dans le cadre de ce projet. De quel projet s'agit-il? C'est à découvrir dans les colonnes de sa livraison.
Actu Express, ce matin, manchette parle de conciliabule autour de la relecture du code électoral, nécessité d'éviter d'ouvrir la boîte de Pandore, être entre crainte légitime de révision opportuniste de la Constitution et intense aspiration d'une alternative au pouvoir d'État, les populations sur le qui-vive. Au-delà des acteurs politiques, si tous les corps constitués de la nation étaient impliqués dans la dynamique de révision des dispositions légales en matière électorale, retrouvez la suite de l'esprit de l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Libération, ce matin en manchette, vente aux enchères supposée de véhicules par la douane le 3 février 2024 et 100 000 à verser pour procédure. Faux. L'administration des disciples de Saint-Mathieu dément encore une grosse anarque de ces cybercriminels féconds. La douane alerte. Restructuration au sein de la police républicaine. Près de 400 officiers et sous-officiers mis à la retraite d'office. Liste des concernés à retrouver également dans les colonnes de la parution de ce matin de Libération. Nord-Sud quotidien à sa une ce matin, Afrique subsaharienne, l'influence des directrices d'établissements sur l'éducation est à retrouver à la page 3. Le meilleur ce matin à sa une, pour éviter toute polémique autour des élections générales de 2026, Patrice Talon à la recherche d'un consensus pour la relecture du code électoral. Dabarou à présent, 4e édition de Bénin Dabarou Tour, l'appel aux sponsors et partenaires lancé, nous apprend le journal. Intoxiqué par la poussière de l'enclavement, les populations de Kouandé sans pharmacie meurent à petit feu. Le silence du ministre Rompati de la Santé qui encourage la consommation de faux médicaments, estime le journal. Le journal nous apprend que les populations de la commune de Kouandé sont encore loin de finir avec leur longue liste de problèmes. Dans cette ville de l'Atakora où vivent plus de 110 000 personnes, selon les dernières données de l'Institut national de statistique et de démographie Instad, il est difficile de croire qu'il n'y a aucune pharmacie dans un Bénin où la guerre contre les faux médicaments est de plus en plus féroce. Les populations de Kouandé sont plutôt encouragées à la consommation des faux médicaments si tant est qu'aucune structure n'est installée pour vendre des produits pharmaceutiques. Et les autorités sanitaires, en l'occurrence le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, restent silencieux face à ce drame sanitaire, estime le journal retrouvé son cri d'alerte à la page 2 de sa livraison de ce matin. Info Matin, admission à la retraite forcée des officiers et sous-officiers. Que cache la prise d'une telle décision, s'interroge le journal. Vague de polémique autour du TOFA 2024. Et si Kakpo Maouyon s'effaçait un peu, s'interroge le journal. L'hebdomadaire d'information d'opinion du Olofofo titre ce mercredi, cette semaine notamment, ce mercredi 24 janvier 2024 en manchette. Terreur sur le foot au Bénin, l'éditorial d'Arimi Choubadé a retrouvé dans les colonnes de la livraison de ce matin. Bénin 2026, Olivier Bocco, le fidèle lieutenant poignardé, c'est l'un des noms les plus cités pour la succession de Patrice Talon, mais s'il veut vraiment le pouvoir, Olivier Bocco devra l'arracher des mains de son ami Patrice Talon, l'homme pour qui il a pris tous les risques et aujourd'hui son principal ennemi. Portrait d'un ami trahi à retrouver dans les colonnes de la livraison de cette semaine de l'hebdomadaire. La boussole ce matin en manchette, volonté de laisser le pays tel qu'il a trouvé en 2016. Patrice Talon avoue l'échec de ses réformes. Projet de relecture consensuelle du code électoral sur fond d'apaisement du climat politique. Éviter à tout prix le piège de la révision opportuniste de la Constitution, maintenir l'alerte et la veille citoyenne. L'affiche du jour ce matin en manchette, examen de plusieurs textes de loi à l'Assemblée nationale. Les députés unanimes pour la ratification des accords sur l'éco, la cybersécurité, la cybercriminalité et le Smart Africa. Visa Info ce matin en manchette, retraite anticipée à la police républicaine, 315 fonctionnaires dans le dur, déjà des grincements de dents. 30 douaniers aussi très fâchés après Patrice Talon, rapporte le confrère. La nouvelle du jour ce matin, supposée vente aux enchères de véhicules sur l'un de ces sites de vente douanière à Cotonou. La douane béninoise apporte un démenti et clarifie. La fille du jour, nous revenons à ce même canard qui titre également à ça une ce matin. Périmètre des 80 hectares situés entre Togben et Adonko. Les riverains invités à libérer les lieux au plus tard le 6 février 2024. L'autre quotidien à sa une, déclaration lors de la rencontre avec l'opposition. Patrice Talon persiste et rassure sur son départ en 2026. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.
Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Colombe Oussou. Je la reçois en même temps que Anel Dou pour les sports. Alors, le bulletin matinal d'information, comme je l'ai lancé tantôt, j'ai installé Colombe Oussou pour le bulletin matinal d'information, également Anel Dou pour la page des sports. Colombe Oussou, bonjour. Bonjour Abdelkader Achille. Anel Dou, bonjour. Bonjour. La pleine forme ce matin. Très bien. Alors, on parle de l'actualité avec Colombe Oussou ce matin. Les députés de l'Assemblée nationale, 9e législature, comme on l'a dit dans le sommaire, ont adopté à l'unanimité hier mardi l'accord de coopération monétaire signé à Abidjan le 21 décembre 2019 entre des gouvernants des États membres de l'UEMOA. C'est exact, Abdelkader Achirou. Je suis heureux de partager ce plateau avec toi. Merci. Bonjour également à vos chers amis internautes. Comme Kader l'annonçait, les députés de l'Assemblée nationale 9e législature ont adopté à l'unanimité hier mardi 23 janvier 2024 l'accord de coopération monétaire signé à Abidjan le 21 décembre 2019 entre les gouvernements des États membres de l'UEMOA. L'arrêt de la centralisation des réserves de change au Trésor français, transfert de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest des ressources disponibles dans le compte d'opération et de fermeture du dit compte, changement de la monnaie franc CFA en écho lorsque les pays de l'Union intégreront la nouvelle zone ECO. Ce sont là les avancées de l'accord de coopération monétaire entre les pays de l'espace UEMOA qui a été ratifié, j'allais dire, par le Parlement béninois hier mardi lors de la session plénière tenue au Palais des gouverneurs à Porto Novo. La ratification de ce nouvel accord marque la volonté du Bénin de poursuivre la coopération avec les États de la sous-région et de promouvoir l'intégration régionale selon le rapport de la Commission des finances du Parlement. Le rapport précise que l'accord préserve les paramètres économiques clés de stabilité monétaire et de résilience de la monnaie de l'UEMOA, à savoir le maintien de la parité fixe à l'euro et la garantie de convertibilité illimitée de la monnaie par la France. Voilà l'information, Abdelkader Achirou. On parle toujours du Bénin, on nous a fait savoir hier que la République du Bénin a officialisé ses relations de coopération avec le Bahamas. C'est exact. Le Bénin et le Bahamas désormais unis par des liens d'amitié et de coopération. Les relations diplomatiques entre les deux nations ont été scellées à l'occasion du sommet G77 plus Chine qui s'est tenu à Kampala en Ouganda. Les deux pays, en procédant à la signature de leurs accords de coopération, ont également conclu un accord d'exemption de visa pour tous les types de passeports, facilitant ainsi les déplacements de leurs citoyens vers l'un ou l'autre des deux pays. L'archipel de récifs coralliens situé dans l'océan Atlantique, les Bahamas compte plus de 700 îles et îlots inhabités ou accueillant de nombreuses stations balnéaires. Grand Bahamas et Paradise Island sont les îles les plus septentrionales avec de grands complexes hôteliers parmi les plus célèbres du monde. Parmi les plus célèbres du monde, et comme la presse locale l'a appris de façon retentissante ce matin, la douane béninoise alerte sur une fausse vente aux enchères. Bien sûr, une prétendue note circulaire faisant état d'une supposée vente aux enchères de véhicules sur l'un des sites de vente douanière de Cotonou le 3 février 2024 circule sur les réseaux sociaux depuis le 22 janvier 2024. La procédure d'inscription indiquerait une somme de 100 000 francs CFA payable par procédé électronique et une pièce d'identité à envoyer via le numéro WhatsApp plus 229 43 79 21 94. La directrice générale de la douane béninoise Adi Diatou Hassan Zanouvi a apporté un démenti formel. Elle affirme qu'un tel document n'a jamais été signé et plusieurs mentions inexactes attestent de la fausseté du dit document. Qu'il ne s'agit que des manœuvres d'individus mal intentionnés. Hassan Zanouvi invite la population à rester prudente et vigilante et rassure le public que des investigations sont en cours. Autre information, Abdelkader Achirou, l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFFE et des chercheurs de l'Université d'Abomey-Calavi ont tenu un atelier de partage des résultats des recherches portant sur la résilience économique face au choc de revenus
en milieu rural au Bénin. Rôle des normes sociales et implications pour les filles et les femmes. Le point des débats dans ce reportage signé Setondé Larios Adiagbenon et Francis Farami. Après 12 mois de recherche, l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFE et l'Université d'Abomey-Calavi partagent les résultats de l'étude sur la résilience économique face au choc de revenus en milieu rural au Bénin. Rôle des normes sociales et implications pour les filles et les femmes. Les normes sociales sont très importantes dans l'autonomisation économique des femmes. Notamment, nous, dans notre étude, nous avons pris en compte trois stratégies de résilience. Nous avons pris en compte l'abandon scolaire, le mariage précoce et la division du travail. Cette étude va permettre aux décideurs publics de prendre en compte les normes sociales qui peuvent permettre réellement aux femmes et aux filles d'être autonomes. C'était l'occasion pour les acteurs de la société civile d'apprécier l'intérêt et la plus-value de cette recherche. Nous avons beaucoup appris, par exemple, quand on parle des ménages matrilocaux et des ménages patrilocaux. Bon, c'est des thèmes qui ne sont pas utilisés habituellement au Bénin. Donc, on apprend, ils nous ont expliqué pourquoi on parle de ça. Et aussi, aujourd'hui, on retient qu'il y a 197 ethnies au Bénin et que parmi ces ethnies, il y en a qui sont de ménages matrilocaux. Nous avons senti qu'il y a des découvertes, des données nouvelles qui posent problème au niveau des ménages ruraux. Et nous sommes vraiment intéressés aux résultats de l'étude. Nous avons senti que nous avons des spécificités. Même sur toute l'étendue du territoire béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des spécificités. Mais cet atelier de partage a été également le lieu pour les acteurs de la société civile de relever quelques insuffisances. Je crois qu'il y a des mécanismes qui ont été imposés aux acteurs, ceux qui ont mené l'étude sur le terrain. Et ça fait que, il y a des données qui ont été présentées et qui ne répondent pas à nos réalités au Bénin, surtout quand on parle de milieu rural, on parle de la déscolarisation des garçons, des filles, l'autonomisation des femmes et autres. Nous aurions souhaité qu'une étude soit reprise afin que des collectes soient faites par les chercheurs eux-mêmes pour pouvoir découvrir la réalité de nos pays. Des remarques que les acteurs de cette recherche promettent intégrer pour un meilleur rendu. Un pasteur est en détention provisoire depuis des semaines pour vente de 3 parcelles d'autrui à la barre. Lundi 22 janvier, l'accusé n'a pas reconnu les faits. Selon Libre Express, il a plaidé non coupable. L'homme aurait acquis des 3 parcelles en 2005 à Porto-Novo. Il a construit sur les parcelles avant de les revendre 13 ans plus tard à des acquéreurs. L'avocat de la défense a demandé au juge un renvoi du dossier. Selon la défense, le président de la Cour spéciale des affaires foncières a été déjà saisi. Un expert géomètre est chargé de mener les actions nécessaires pour identifier le propriétaire des parcelles vendues. Le dossier a été renvoyé au 5 février 2024. Encore appelé 7e art, le cinéma est une discipline artistique qui fédère plusieurs autres disciplines. Il fait partie des médias et génère beaucoup de ressources quand est bien structuré. En Afrique, les gouvernants ne lui accordent pas d'importance. Il porte quand même des atouts que Dimitri Fadonoubo dévoile ici à la faveur de l'édition 2024 rencontre cinématographique de Cotonou. Il est au micro de Carles Kitomi. Je suppose que chaque pays dispose seulement de 20 salles. Je crois que le problème de la diffusion est réglé. Ça veut dire qu'un film qui est produit en Afrique trouvera son public en Afrique et sera rentabilisé en Afrique. J'ai fait tout à l'heure un petit essai avec vous. Vous allez voir de quoi je parle et que si on le met à l'échelle continentale, si un film produit ne veut pas avoir son public et être rentabilisé. L'exemple est très simple. Je prends l'espace, la Suède, qui entre-temps comptait 300 millions d'habitants. Vous faites un film de bonne facture, vous avez dans l'économie du cinéma, un film de 1,5 milliard, très bonne facture.
Nous allons prendre 1% de cette population, il dit 1% de cette population de 300 millions, qui regarde ce film-là à 1000 francs, vous avez déjà 3 milliards de francs. En tout cas, moi je suis directeur de production et chez nous c'est mathématique. C'est que ce n'est pas des choses qui trompent. J'ai dit 1%, j'ai dit seulement 1% de la population de la CEDEAO, et que l'œuvre circule dans cet espace, vous avez 3 milliards. Est-ce que votre film n'est pas rentabilisé? Oui, parce que si vous soustrayez de 1,5 milliard de 3 milliards, vous avez de quoi faire une autre production et vous n'avez même pas besoin de subvention. Parce que ce qui tue la production en Afrique, c'est la subvention. Je crois que je ne vais pas cesser de le dire. On nous a mis un dispositif de subvention en place pour nous avertir, pour nous empêcher de voir clair dans nos idées. Parce que, et c'est pourquoi quand les œuvres se produisent, c'est que quand c'est vu dans 2 ou 3 festivals, le réalisateur, le producteur, ils deviennent des écolés sac au dos pour aller courir dans les guichets. Moi, je crois que c'est hérissant. C'est hérissant que nous devons nous regarder pour dire est-ce que l'Afrique a besoin de ces insultes. C'est de l'insulte. Quand, ici, au Bénin, parce que vous avez posé le problème tout à l'heure, quand ici en Afrique, pour produire son film, vous êtes obligé d'aller sur les guichets européens. Il dit c'est de l'insulte. Au moment où, depuis 2003, le Bénin a porté le projet sur la décision 69, une décision qui demande à ce que l'Afrique crée le fonds africain pour le cinéma. Depuis plus de 23 ans, ou depuis plus de 20 ans, on n'a pas créé ce fonds et on t'assurait parce que les intérêts, parce que les Européens ne veulent pas. Et ça, dans les grandes discussions, je leur dis à haut pouvoir, c'est pourquoi moi, vous ne verrez jamais moi, la production financée par l'Europe. J'ai déjà tenté une fois, ils m'ont demandé de changer le coût de mon salaire, je ne ferai pas ça. Ils m'ont dit non, c'est quand même 80 000 euros, c'est de l'argent. Parce que vous le raisonnez en termes de millions chez moi. Ça ne veut rien dire. Et 80 000 euros ne me pouvait pas, moi, m'amener à changer le cours de mon histoire, si c'est ça. Et j'ai la preuve, j'ai tous les mails qui m'ont adressé, et celui qui m'appelle pas le nom, je n'ai pas de l'EF à l'époque. Et moi j'ai dit, mais si c'est ça, faisons le combat autrement. Et c'est d'où le combat que je fais chaque jour et que j'attire l'attention des professionnels. Je vais vous dire en même temps que nous n'allons pas remplacer les fabricants du cinéma, du film. Nous n'allons pas remplacer les réalisateurs. C'est aussi leur combat. Et s'il a fait passer, c'est aussi son combat. Nous sommes des diffuseurs. Nous sommes des gens qui, après leur produit, qu'on va diffuser. Et nous avons constaté que même le peu qui est fait n'est pas diffusé. Il faudrait trouver un moyen pour les diffuser, pour que les populations africaines comprennent ce qui se passe. Parce qu'il y a de bons films, je vous parle en tant que quelqu'un qui maîtrise la matière. Je passe sur plusieurs festivals, je vois tellement de films, mais je suis sûr que les gens de ma génération n'ont jamais vu ces films-là, même s'il y a ce film. Comment est-ce que vous voulez qu'ils fassent un combat d'engagement? Ils ne peuvent pas faire un combat. Ils vont rester toujours à courir derrière et tirer leurs banquettes, leurs culottes sur les petites banquettes d'Européens pour aller chercher 100 000, 200, 300 000 euros pour qui sont les producteurs. Tu ne peux pas être producteur dans la subvention de l'eau. Tu es producteur parce que tu as de la matière à vendre et tu as de la capacité à mobiliser de l'argent pour vendre ton film et vendre ton idée. Parce que le cinéma, c'est du business. Il faut qu'on se trompe. Parlons toujours de cinéma. Le cinéma africain, pour devenir un atout comme sur d'autres continents, a besoin d'être structuré et soutenu de l'intérieur et forgé de l'extérieur pour se retourner contre le continent. Dimitri Fadonougo souligne cette nécessité au micro de Carles Kitomi. Il faut la volonté politique. Si nos États prennent conscience que le cinéma, c'est leurs affaires, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller à Washington avant de faire de bons films africains. C'est de l'insulte aujourd'hui que nous ne pouvons pas, qu'un réalisateur africain pas mobiliser les médias sur le continent face au film. C'est de l'insulte. Et dans le même temps, on trouve qu'on peut mettre de l'argent dans des choses qui ne nous rapportent rien. Mais pourtant, on tient au début. Et ça, j'interpelle la conscience de tous les décideurs pour dire qu'ils ont un rôle de gouvernement à jouer. Parce que ce dont on parle, c'est d'abord un combat politique. Et ceux qui ont réussi, c'est d'abord leurs gouvernants qui ont pris après accord les questions du cinéma pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. La stratégie que nous mettons en place, c'est d'abord la création et l'existence de cette fédération. Parce que déjà, nous mettons en place déjà un espace au niveau des fédérations, au niveau des festivals, qui sont dans ce là pour que ces films circulent. Aujourd'hui, un film qui quitte FESPACO ne dira plus qu'il va mourir au FESPACO, mais il pourrait prendre part au moins minimum 17 pays. Je crois que c'est déjà pas important. Et ça, on va y travailler pour que les 54 États puissent disposer d'un festival et que tu es sûr
qu'une œuvre que tu produis au Bénin, ça peut connaître un public dans 4 pays. Et ça, c'est le combat que nous menons aujourd'hui. Bon, en tout cas, pour ce que je connais pour les gars aujourd'hui, que les gars s'est imposé comme ce festival incontournable en Afrique, parce que juste après le Fespaco, je crois que si tu n'es pas allé pour les gars, c'est un peu comme il y a quelque chose, c'est quelqu'un qui a fait peut-être son pantalon sans avoir la ceinturon. Donc, de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, que le gars a les meilleures programmations en termes de la programmation des films africains. Et quand le président lui-même est là pour en témoigner, parce que voilà un festival qui regroupe aussi bien les nationaux, les gens sur le continent et le monde entier. Vous aurez l'impression qu'il y a un petit festival, mais ça grouille. Je vous dis, ça grouille, c'est un monde de grands contacts. Donc, il laisse le président. On n'a pas remplacé ceux qui font des affaires, mais nous allons de plus en plus exiger que les jeunes que nous allons recueillir soient d'une certaine facture. Et je vous dis, quand les gens vous disent que les films africains ne sont pas de bonne qualité, c'est faux. C'est faux. C'est pas je dis, on ne regarde pas assez de films africains. Assez de films africains dépassent même parfois même des factures des films occidentaux, même s'ils n'ont pas le même budget. Parce que l'Africain, c'est ce qu'on appelle faire la rationalisation des ressources pour avoir la qualité. Et je dis, c'est pour cette raison que nous devons faire ce combat pour qu'il y ait un meilleur film, que cela passe dans ces espaces, pour que vous puissiez voir que les Africains font de bons boulots. J'interpelle le gouvernement et c'est un travail de tout le monde. C'est pourquoi je vous remercie d'être là pour nous accompagner, pour que ce que nous disons ici, dans les 4 minutes, soit relayé, pour que les gens savent qu'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Et en premier plan, on a besoin des décideurs, parce que c'est d'abord une volonté politique. Oui, les films trahissent la réalité. Oui, je vous l'ai dit dans mon propos liminaire à travers les films que, quand vous écrivez vos scénarios, quand vous voyez que vous égratiez quelqu'un dans le système néocolonialiste, et vous dites, ah non, attention, il faut faire ceci, il faut revoir ton scénario, tu vois un peu. Et des fois, on vous envoie des réécritures où vous vous retrouvez en face d'une histoire que vous ne reconnaissez même pas. Puisque le type veut de l'argent, il accepte et puis il produit. Mais il ne se retrouve pas dans ce film. Je crois que moi, je l'ai refusé au moins par 2 fois pour dire aux gens, il faut garder votre argent. Et quand on aura le temps de faire un film, on le fera vraiment. Et nous devons nous donner la main en termes de coopération sud-sud. Aujourd'hui, le président a dit qu'il faudrait que les pays africains mettent en place des dispositifs pour accueillir les productions. Le Maroc a quelque chose d'extraordinaire. Les films qui se font dans le côté africain, pour les post-produits au Maroc aujourd'hui, avec les mêmes qualités qu'en Europe. Je dis avec les mêmes qualités. En tout cas, nous, on a fait l'expérience. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de films africains se font dans le laboratoire là-bas. Beaucoup de films africains. Beaucoup de films africains, je sais de quoi je parle. Même les Béninois, la plupart passent par là-bas. Je vais parler de notre compagnie à Moussou. À Moussou, tous ces films sont là parce que c'est un film d'engagement, c'est osé des fois. Vous avez d'aller au Maroc pour voir les post-produits. Et vous avez vu ce que ça a donné pour Fespaco 2021. Il a eu les talents. Non, 2017. Oui, 17, il a eu des talents d'argent au Fespaco et c'est à l'honneur du Bénin et puis de l'Afrique. Hors de nos frontières, pour finir, le Nigeria souhaite adhérer au BRICS et estime qu'Abuja mérite un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Youssouf Touga, dans une interview accordée au Financial Times. Selon lui, le Nigeria souhaite vivement rejoindre les BRICS qu'il considère comme une alliance de marchés émergents. De plus, la composition des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies devrait être démocratisée et élargie au-delà des 5 pays initiaux. Youssouf estime que le Nigeria est un candidat prioritaire pour un tel siège, souligne la publication. Depuis le 1er janvier 2024, la Russie assure la présidence des BRICS, un groupe de pays émergents composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, auxquels se sont ajoutés depuis cette année l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Iran, les Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie. Voilà tout pour l'information sportive. L'actualité sportive, l'actualité sportive, vous êtes habitué au sport, on parle de l'actualité du bulletin matinal d'information. Merci à vous, Colomboussou. Et sans transition, on passe à l'actualité sportive avec Aneldo, oui, le point de la journée d'hier en ce qui concerne la CAN. Effectivement,
Abdelkader Achirou, la CAN évolue en grand pas, en grand danger notamment hier avant la dernière journée du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Cameroun a obtenu hier mardi 23 janvier 2024 à Bouaké le résultat qu'il lui fallait pour survivre dans ce groupe C. Victorieux au terme d'un match dingue avec la Gambie, 3-2. Les Camerounais verront les huitièmes de finale comme le Sénégal, la Guinée, premier et troisième de la poule après le succès des Lions, 2-0. L'Angola a fini en tête de la poule D au premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 après sa victoire logique face au Burkina Faso, 2-0. Hier soir, notamment, comme la précédente édition en 2021 au Cameroun, l'Algérie ne passera pas la phase de poule de cette CAN. Les Fennecs ont été éliminés du tournoi après leur défaite face à la Mauritanie, 0-1. Et avec ces résultats, on connaît désormais les premières affiches des huitièmes de finale. Qualifié in extremis après un match fou face à la Gambie, le Cameroun affrontera le Nigeria le 27 janvier 2024. Il y aura également le choc des Guinées, notamment la Guinée équatoriale face à la Guinée Conakry. Enfin, le troisième huitième de finale connu opposera la surprenante équipe du Cap-Vert à la Mauritanie. Cette dernière s'est offert le précieux sésame après sa victoire retentissante face à l'Algérie juste hier mardi. À noter qu'il reste encore 6 places à attribuer. Pour les rencontres notamment de cette journée, la Namibie rencontrera le Mali. L'Afrique du Sud sera face à la Tunisie et dans le groupe F, l'équipe de la Zambie sera face au Maroc, tandis que la Tanzanie sera face à la RDC pour les dernières places de cette huitième de finale. Merci à Wanaldo. Un instant, je vous reviens, Colomoussou, par rapport aux rencontres footballistiques qu'il y a eu hier. Quels commentaires nous reporter sportif pour nous faire très rapidement? Quand j'ai suivi les matchs hier, on a vu une équipe de la Mauritanie qui s'est qualifiée. Comme je le disais hier, je vais baptiser cette CAN la CAN de l'impolitesse. Parce que quand on voit la Mauritanie, cette Mauritanie qui nous a éliminé, le Bénin a éliminé l'Algérie qui avait été champion d'Afrique en 2019, si j'ai bonne mémoire, quitter cette CAN-là, ça fait mal, mais je crois que c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres et tout est prévu parfois. Ouais. Et l'imprévisible aussi, c'est le foot, effectivement. Alors très rapidement, pour conclure avec vous, Anel Tohou, nous avons des rencontres footballistiques qui sont prévues pour aujourd'hui. Quelques pronostics pour la journée des performances que vous avez déjà vues. Nous avons l'équipe de la Namibie qui a surprise plus d'un à la première journée, notamment à la deuxième journée également, qui sera face au Mali. Une équipe du Mali très bien en forme, qui est déjà à 4 points, face à la Namibie qui a 3 points. Je crois que dans cette rencontre, l'équipe la plus expérimentée, c'est-à-dire l'équipe du Mali, prendra les devants. Avec quel score par exemple? Avec un score peut-être d'1-0, puisque c'est très serré entre les deux parties. Je partage ce point. Non, pas ce pronostic, mais moi je vais plutôt dire un 2-0. Parce que quand on regarde les scores qu'on a eu depuis, on n'a pas encore eu un match où on a eu un score serré de 1-0, 1-1. Mais je crois qu'on en a eu, mais à partir de la deuxième, troisième journée, il y a eu un peu plus de buts. Donc, toutes les équipes se déchaînent pour pouvoir remporter les 3 points. Les 3 points. Donc, c'est un parcours de combattant. Oui, Aneldo, pour finir? Pour finir, nous déplorons un drame qui s'est produit dans la journée d'hier, dans la soirée plutôt d'hier. Le convoi des journalistes revenant de Yamoussoukro pour Abidjan a eu un terrible accident de bus vers 2 h du matin. Beaucoup de
blessés, beaucoup de personnes sont légèrement blessées, 2 blessés graves, notamment le chauffeur et le convoyeur qui avait son pied coincé, sont finalement à l'hôpital. Nous prions pour ces confrères et nous espérons qu'ils toute notre compassion et qu'ils reviennent en pleine forme. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive en lien avec la CAN 2023 qui se déroule du côté de Abidjan, en Côte d'Ivoire. À présent, on installe, je vais devoir remercier Aneldo, que l'on reste avec moi, on va recevoir Francis Fahmy qui va nous présenter la définition du jour. Francis Fahmy, bonjour. Bonjour. La pleine forme ce matin? Très bien. Alors ce matin, vous nous parlez de quelle expression? Ce matin, je vous parle de l'expression se mettre sur son 31. Voilà. Chers amis internautes, se mettre sur son 31 veut dire être bien habillé, porter ses vêtements les plus beaux et les plus chics. Un peu comme à l'ado ce matin d'ailleurs. Remontons un peu l'histoire. La première explication de cette expression nous renvoie au Moyen-Âge. L'expression serait issue d'une déformation du mot 31 qui représentait un drap très raffiné, composé de 30 fois 100 fils et destiné aux vêtements de luxe. Le 31 n'étant porté que par des personnes riches, ce tissu était méconnu du reste de la population qui aurait déformé son nom en prononçant 31. À l'époque, se mettre sur signifiait mettre sur soi. C'est ainsi que l'expression populaire se mettre sur son 31 est apparue signifiant s'apprêter pour une grande occasion. KDHO, c'est tout pour la définition. Vous êtes sur votre 31 ce matin? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et Colombe? Pas vraiment. Pas vraiment aussi. Alors, vous êtes souvent sur votre 31 quand? Pour de grandes occasions. Des grandes Je garde ça occasions. pour moi-même. Donc, venez voir nos amis internautes, c'est pas une grande occasion pour vous? Pourquoi vous voulez me faire dire les choses que je ne pense pas? Merci à vous, Francis Fahmy, c'était pour vous taquiner un peu. Merci également à Colombo d'être resté. Chers amis internautes, voilà, cette rubrique nous vient mettre un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité que vous accordez constamment à ce programme télé sur Osaïe TV. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, continuez à nous suivre à travers nos différents canaux. Bonne suite de programme sur Osaïe TV.